Salut mes frères et sœurs, nous voici pour continuer notre étude de l'évangile de Jean. Aujourd'hui, nous lirons dans le chapitre 3 du verset 22 au verset 36, dont le titre c'est « Nouveau témoignage de Jean-Baptiste ». Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau. On y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise que tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Après son premier séjour à Jérusalem, où Jésus a eu un entretien avec Nicodème, il quitte la capitale avec ses disciples et se rend dans les campagnes de la Judée pour y séjourner quelque temps. Jean-Baptiste continuait son ministère. Et il y a eu une discussion entre ses disciples et un juif dont l'objet était la purification, autrement dit, le baptême. Probablement, selon le contexte, il s'agissait de décider lequel des deux baptêmes, c'est-à-dire celui de Jean le Baptiste ou celui de Jésus, était le plus efficace. Jean l'évangéliste, dans le chapitre 4, verset 2, nous dit que ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Or, les disciples du précurseur, vivement attachés à leur maître, respiraient leur sincérité, mais aussi la jalousie et l'éclairage très faible par rapport à Jésus. Le baptiseur, bien au contraire, exprime son admirable humilité
qui ressort de sa réponse à ses disciples. Il leur affirme qu'il n'a aucune prétention à avoir ou à être rien de plus que ce qui lui a été donné. Il s'utilise aussi des images de l'époux et de l'épouse pour leur montrer sa position subordonnée au Seigneur. C'est lui l'époux, l'Église c'est l'épouse, et lui le Baptiste est l'ami de l'époux, et cela lui suffit largement. En tant qu'ami de l'époux, c'est à lui de demander la main de l'épouse et de préparer les noces. Jean le Baptiste comprenait très bien sa mission donnée du ciel. Il comprenait que Jésus grandirait et que lui s'étendrait. Il confirme le contraste absolu entre lui et le Sauveur. Lui, il est de la terre, il appartient à notre pauvre humanité déchue. Il en a les caractères, les infirmités, les paroles, tandis que Jésus vient d'en haut. Il est le Fils de Dieu au-dessus de tous. Pourtant, le Baptiste avait la vocation d'en haut comme un serviteur de Dieu et les révélations de l'Esprit de Dieu. Il faut signaler qu'aucun prophète n'a reçu l'Esprit de Dieu d'une manière infinie et permanente. Le croyant, celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, dans la mesure qu'il lui dispense, atteste la véracité de Dieu. Le Fils de Dieu est le seul qui en a toute la plénitude, ainsi comme il possède toutes choses. Malgré sa joie d'être en face de l'époux, le baptiseur savait qu'il y aurait beaucoup plus d'incrédules que des croyants. L'incrédulité est une révolte morale de l'homme pécheur contre celui qui lui offre le salut. Ce mépris de la grâce offerte reçoit de la colère de Dieu, qui est l'indignation de la sainteté contre le péché et l'ingratitude. Cette incrédulité à l'égard du Fils de Dieu a donc des conséquences qui se prolongent jusque dans l'éternité. La séparation éternelle de Dieu. Bien au contraire, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, possède en lui cette vie impérissable qui un jour s'épanouira pleinement dans le ciel. Croire en Jésus, c'est obéir à Dieu, c'est faire confiance en celui qui nous a créés. D'une part, la vie éternelle, d'autre part, la colère de Dieu. Laquelle choisirez-vous?